La Hongrie, Budapest, le Hungaroring pour un nouveau rendez-vous avec les World Series by Renault. 130 000 spectateurs ont répondu présents et ont fait de ce week-end un nouveau succès. On est pour la 5e fois ici sur Hungaroring, qui est le circuit plus important en Hongrie pour le sport automobile. Et comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui, on reçoit quasiment autant de monde que les années dernières. C'est le plus grand événement automobile public de la Hongrie. Sur la piste, la grande nouveauté, c'est qu'on présente cette fois Renault Track. Puis autour de la piste, c'est la gamme Dacia. Premier lieu d'Aster. On présente toute la gamme Renault avec l'Attitude en tête, l'Attitude qui est le nouveau-né de la gamme en Hongrie. Et puis on présente la gamme voitures sportives de Renault avec les modèles tout récents. Et la plus grande nouveauté en fait, avec un de nos partenaires stratégiques et sponsors de l'événement EDF, c'est la voiture électrique. EDF a choisi pour la première fois de venir au VSR pour présenter sa volonté de partenariat avec Renault pour développer la voiture électrique en Hongrie. La population n'avait pas l'occasion d'être en contact avec la voiture électrique. Les gens en parlent, tout le monde en parle, sauf qu'il n'y a pas de concret. Maintenant, on présente concret. C'est des modèles très très attrayants et j'ai fait le tour tout à l'heure. On peut pas s'approcher de la voiture tellement les gens s'y intéressent. Les gens viennent et les gens viennent pour nos marques. D'abord Renault et Dacia également. Mais imaginez bien, en quasiment 2 jours, rencontrer plus de 100 000 personnes en contact avec la marque, dans des conditions qui est destinées à avoir un contact positif dans la mémoire des gens. C'est gratuit, tout le monde peut entrer librement et tout le monde s'amuse bien toute la journée. Avec les enfants, les familles, tout est super bien fait. Une autre nouveauté au niveau de l'organisation, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de nos invités d'honneur, aussi pour nos sponsors que pour Renault, on a des baptêmes de piste pour nos clients, le club VIP qui est vraiment archi-compte toute la journée parce que les clients s'amusent très très bien avec leur famille et avec nous et ça nous donne des occasions d'être en contact avec nos clients. Une occasion extraordinaire pour maintenir un niveau d'image de marque tel que nous souhaitons. Des tribunes archi-combles donc pour assister aux courses du week-end. En Eurocup Mégane Trophy, le parcours sans faute de Stefano Comini s'est arrêté à Budapest. Auteur de la pole position, le Suisse cale sur la grille de départ et s'élance de la dernière place. C'est son équipier au sein du Team Oregon, Nicolo Naglio, qui a repris le flambeau et se défend contre le néerlandais Bas Schothorst et le belge David Dermont. Comini effectue une remontée d'anthologie et revient dans le groupe de tête pour s'installer à la 2e place finale, alors que Schothorst est victime d'une chute de pression d'essence. Doublé du Team Oregon, Naglio devant Comini et David Dermont. Le lendemain, Comini cette fois ne rate pas son envol et se retrouve en confrontation acharnée avec Bas Schothorst qui a pris les commandes de la course. Les deux hommes s'échangent à plusieurs reprises la meilleure place et ne se lâchent pas jusqu'au drapeau à damier que Comini croise en vainqueur devant Schothorst et Dermont, meilleur gentleman une nouvelle fois. Au classement général, l'avance de Comini s'élève à 83 points sur son équipier Nicolo Naglio. En Eurocup Formula Renault 2.0, c'est Daniil Kvyat qui s'élance de la pole position devant Robin Fringe et Oscar André Tunjo. Alors que Fringe a pris le pouvoir en tête de la course, le Finlandais Miki Bäckström n'ira pas plus loin. L'intervention du safety car au 4e tour ne changera rien à la hiérarchie. Robin Fringe l'emporte devant Tunjo et Kvyat. C'est un doublé pour le Joseph Kaufmann Racing. Lors de la 2e course, c'est Timmy Hansen qui part de la pole position et la transformera en victoire quelques dizaines de minutes plus tard, alors que les premiers virages font des victimes, ce qui provoque l'entrée en piste du safety car. Pas d'anicroche au redémarrage, pas de changement dans l'ordre malgré de grosses bagarres. Timmy Hansen l'emporte devant Robin Fringe et Stoffel Van Dorn. Un premier podium pour le Belge en 2.0, une première victoire pour le Suédois et le Néerlandais Fringe qui dérobe les commandes du championnat à un Carlos Sainz Jr. en difficulté ce week-end. De quoi mettre du piment sur la fin de saison. Ça commence mal pour Daniel Ricciardo en Formule Renault 3.5 Series. Sorti dans le tour de formation, il ne participe pas au départ qui met en confrontation Jean-Éric Vergne, Daniel Mouve, Brandon Hartley et Alexander Rossi. Albert Costa et Yann Charroux s'accrochent en se disputant une place dans le top 10, ce qui fait les affaires de Nelson Ponciatici. De bout en bout, Jean-Éric Vergne aura mené cette première course du week-end sans être vraiment inquiété devant Alexander Rossi sur le tapis vert. À la 3e place, Sergio Canamassas. Le lendemain, le Français prend rapidement l'ascendant sur Canamassas, plus rapide en qualification.
Depuis le cockpit de Kevin Korjus, c'est la pagaille dans le peloton. Sten Pentus et André Negrao font intervenir le safety car. Mais rien pour perturber véritablement la marche en avant de Jean-Éric Vergne. Canamassas et Weekends pénalisés, Albert Costa et Adam Carroll montent sur le podium aux côtés du Français qui est le nouveau leader de la catégorie avec 4 points d'avance sur son équipier chez Carlin. C'est d'ailleurs Weekends, leader du classement général à la mi-saison, qui a effectué lors de ce week-end hongrois les démonstrations au volant de la Formule 1 Lotus Renault Grand Prix. Un grand moment pour le Canadien. Piloter une monoplace de Formule 1, c'est formidable, même si le temps était légèrement pluvieux. L'efficacité de cette voiture, l'adhérence qu'elle procure, même si la piste n'était pas idéale, c'est très agréable. Je n'ai pas tenté le diable, mais j'ai pu attaquer un petit peu. Je crois que j'ai rempli ma mission, même si le but était surtout de ramener la voiture entière, et c'est ce que j'ai fait. Et je dois remercier les World Series by Renault et Lotus Renault Grand Prix pour cette opportunité. La Formule 1, tous les pilotes de la Formule Renault 3.5 vont s'y préparer un peu mieux encore pendant 2 jours, lors d'un stage d'immersion à l'usine Lotus Renault Grand Prix d'Enston, en Grande-Bretagne. Ce sera d'ailleurs à 2 pas du prochain rendez-vous inscrit au calendrier des World Series by Renault, les 20 et 21 août sur le circuit de Silverstone.